mais c'est comme moi-même, je ne sais pas faire manipuler mon Samsung A50e. C'est nouveau. Voilà, c'est ça. Tu as vu la vidéo? Oui. Ok. Alors, nous sommes à Paris, à Beauchamp, dans le 95. Moi, c'est Jean Placé, c'est journaliste indépendant. Je ne dépends pas d'un journal, d'une télévision, chez ma télé, chrétienne à part. Voilà. Et aujourd'hui, je suis venu voir la combattante, celle qui défend les idéaux des partis d'opposition, mais du pays d'abord. Parce que c'est un grand parti. Aujourd'hui, elle est en deuil parce que Fologo, le président Fologo vient mourir. Et puis encore qui est son ami personnel, le président Laurent Donald Fologo, qui était un grand journaliste social pendant moi, bon, disons journaliste. Et puis elle est partisane de Laurent Gbagbo qui, aussi en France, depuis qu'il a arrêté, qu'il a jeté en prison à La Haye, elle est toujours constamment là. Elle mobilise les gens à Paris, elle est toujours celle qui est Tina. Tina Topo, elle est connue en France ici. Mais je l'ai trouvée aujourd'hui dans sa plus simple simplicité. Voilà chez elle, tu filmes un peu là. Voilà chez elle, c'est une manière de dire qu'elle est simple, elle est chez elle. Elle n'est pas chez quelqu'un. Elle vit là et c'est ici, elle reçoit les voilà. Je parle nature, voilà. C'est ici, elle reçoit les personnalités de ce pays qui sont les passages à Paris. Alors, maman Tina, je suis aujourd'hui chez toi. Aujourd'hui, on t'a trouvé simplement. Tina, tu as combien d'enfants? Parce que tu es restée belle, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 enfants. Combien de filles, combien de garçons? Une fille, 2 garçons. D'accord. Ils sont en France ou bien ils sont au bled en Côte d'Ivoire? Non, je ne dis pas ça, seulement. D'accord, c'est ton secret. D'accord. Aujourd'hui, le FPI, on a l'impression que le FPI aujourd'hui est en train de tourner en rond sans Gbagbo. C'est Gbagbo qui fait le FPI. Mais toi, on se tutoie déjà. C'est le moment, Tina, comme il dit, c'est ma mère, je la tutoie. Mais toi, déjà en France ici, on sait qu'avec toi, le FPI est toujours debout. Tu as fait des pailles. Tu as opéré tu as fait des opérations, tu as organisé même des voyages à La Haye, tout ça, pour ton papa Gbagbo. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Gbagbo est toujours enchaîné. Quelles sont tes impressions? Il est enchaîné, mais moi j'ai foi parce que j'avais foi depuis que les gens disaient qu'il avait fait 50 ans. J'avais même sorti son pagne pour dire c'est le pagne du retour du président, les gens ne me croyaient pas. Dieu a fait grâce, il a été acquitté et libéré. Mais il est libéré, mais il est détenu par la France. Parce que moi, si le président Gbagbo est encore à la, comment on appelle là-bas en Belgique, ça veut dire que la France ne veut pas qu'il rentre encore en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour une simple raison. Pourquoi la France fait ça? Parce qu'il profite de la terre ivoirienne et pille le sous-sol. Là, ils ont l'armée en Côte d'Ivoire pour se positionner. Les gens ne savent pas. Ils sont positionnés sur nos richesses, autour de nos richesses, c'est-à-dire le pétrole. Oui, la France a fait ça un peu partout. Voilà, le diamant, l'or et puis l'uranium au nord, un peu partout. On le sait. S'ils ne veulent pas, bon, le port qui est là-bas, c'est la France aussi. L'aéroport, c'est la France. Mais c'est parce qu'il fait qu'on va maintenir Gbagbo en prison quand même. Ah non, si mais c'est pour exploiter la Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo n'aime pas. Il n'aime pas ce qu'il fait. Parce que c'est un homme, voilà. Donc lui, s'il vient, il va tout changer encore et puis ils vont encore devenir encore à zéro. Puis ici, il n'y a rien. Si ce n'est pas l'Afrique, la France a quoi? Là, aujourd'hui, ils ont construit, leur pays est beau. Mais chez nous, ils nous rendent pauvres. Et il faut que ça s'arrête. D'accord. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo peut revenir au pouvoir, ou bien peut accepter de revenir au pouvoir si le peuple le demandait? D'abord, lui, mais est-ce que vous, en tant que proche de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'il peut revenir au pouvoir, ou bien demander sur la demande du peuple ivoirien, est-ce qu'il peut accepter de revenir? Mais le peuple ivoirien veut déjà qu'il soit au pouvoir, qu'il revienne au pouvoir. Et il est obligé. Parce que si on a lutté pendant 10 ans pour qu'il revienne, le jour où il est là, si nous on veut qu'il reprenne son fauteuil présidentiel, il va le faire. Parce que nous-mêmes, on va l'obliger à le faire. D'accord. On sent, oui. Mais on sent que l'Ivoirien n'est pas prêt. Hein? L'Ivoirien ne sait pas. L'Ivoirien n'est pas prêt que Laurent Gbagbo revienne. L'Ivoirien, il n'est pas prêt. On ne le sent pas, on ne sent pas l'Ivoirien. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de rue. On accuse le FPI de casseurs, mais en réalité, ceux qui observateurs, les observateurs disent que le FPI ne casse pas. Non, mais comment on peut appeler ça? On n'a pas d'armée. La Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne est déshabillée, ils sont nus. Il a pris tous les armes, il les a cachés. Lui-même, Ouattara a recruté 1000 soldats venant d'où on ne sait pas. Ils sont en Côte d'Ivoire versés là-bas. Il a recruté les jeunes qui découpent les gens qui assassinent, qu'on appelle les rebelles.
L'armée ivoirienne n'a pas d'armes. La police n'a pas d'armes. La gendarmerie n'a pas d'armes. Qui peut défendre le peuple? Le peuple est descendu dans la rue, mais ils ont été massacrés encore. Ouais. On les tue. Donc c'est pour ça qu'ils sont chez eux. Sinon, c'est pas qu'ils ont peur. Nous-mêmes, on connaît les Ivoiriens. Quand ils se revoient là, quand ils prennent les rues, même les étrangers, ils vont vous chasser. Mais ils sont tués. Regarde le type. Ce qui a traumatisé les Ivoiriens, le jeune qu'ils ont égorgé, même égorgé, tranché la tête, et puis prendre ça pour jouer au foot. La France a dit parce qu'ils ont. La France n'a pas réagi. Ils voulaient que l'Afrique fasse ça pour que les Ivoiriens ne se soulèvent pas. Mais il y a une chose, toute chose a une fin. Toute chose. Moi, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu existe et il va mettre la main, il va parler. D'accord. De ce jour-là, on sera libéré. Alors, que penses-tu des prisonniers aujourd'hui, des grands prisonniers, des grandes personnalités du pays qui ne sont pas libérés, que Ouattara maintient toujours en prison? Qu'est-ce que tu en penses? C'est dommage, c'est triste. C'est triste parce que depuis, ils ne sont pas jugés. Ils n'ont rien fait. Ouattara les maintient en prison parce que la France veut qu'ils restent en prison. Parce que tout ce que Ouattara fait, c'est la France. Donc moi, aujourd'hui, mon discours n'est plus sur Ouattara, mon discours est sur la France. Ils ne veulent pas parce que c'est les soldats, les militaires qui sont vraiment les Ivoiriens. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour qu'on leur paye. On te donne telle somme et puis laisse les gens, nous, et puis allez-y tuer vos parents. Et ils n'acceptent pas ça. Et ils n'ont même pas accepté leur proposition. Parce que la France voulait corrompre ces généraux-là pour pouvoir déstabiliser notre pays. Et les généraux-là n'ont pas accepté leur proposition. Voilà pourquoi ils sont en prison. Ils n'ont rien fait. D'accord. Mais aujourd'hui, mais ça nous fait mal qu'ils soient là. D'accord. On n'a plus de défense, nos parents sont en prison. Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir et il travaille bien pour la Côte d'Ivoire, il développe la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce président qui travaille bien? Et on a moi, dans ma vie, je n'ai jamais considéré Ouattara comme un président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis, le résultat est là. Ouattara, ils l'ont imposé pour déstabiliser le pays, pour gâter la Côte d'Ivoire, pour nuire les Ivoiriens. Il a fait quoi? Mais vous voyez les réalisations, Abidjan a changé quand même. Abidjan a changé quand même. Ouais, la réalisation, autant de Oufoyuka, Bédié et Babo, il y avait ces marchés-là déjà. D'accord. Il a trouvé ça. C'est vous qui l'avez dit, il ne sait pas si ça existait déjà. Ouais, ça existait déjà. Même le goudron, la façon, les gens, de la manière dont ils devaient travailler, c'est mal fait. Puis quand il pleut beaucoup, le goudron s'en va. Et puis il donne. C'est ce que les gens disent, c'est méchant de dire ça. Ouattara, il travaille. Moi, on le voit, je ne l'ai jamais vu travailler. C'est un homme qui aime copier. C'est un tricheur. Il ment, il triche. Voilà. Quand on ment, après on triche. Et c'est ce qu'il a fait. Babo avait dit qu'il était menteur. Donc, mais c'est un gros menteur. Tu insistes qu'il est menteur. Mais un vrai menteur, il regarde droit dans les yeux des gens et puis il ment. Après, plus tard, il dit encore autre chose. C'est pas un homme. Moi, je sais pas. Un homme peut-être un homme de parole. Mais Tina Topo, vous êtes une rassembleuse à Paris, au-delà des frontières de la France, on parle de vous, de toi, parce que c'est maman et fils qui vous ont. Moi, je suis Jean Placé, série de la journaliste à Paris. Mais aujourd'hui, que je te tutoie. Ok, c'est la maman. Non, je te tutoie. Donc, au-delà des frontières, on parle de Tina Topo. Mais en réalité, qui est Tina Topo? Pourquoi tu t'es jeté corps et âme dans la vie politique de la Côte d'Ivoire? C'est bien, j'aime ton sourire comme ça. On est en train de travailler. Tina Topo, c'est une femme très simple. D'abord, moi, j'étais très simple et très belle. Merci. C'est 3 enfants. J'étais très timide. J'ai été toujours timide. Au départ. Mais depuis mon enfance, je n'aimais pas le combat, la lutte de Oufoué. Jamais. Je voyais que nos parents étaient dans la dictature, il fallait les imposer. Parce que quand je me réveillais le matin, je vais au village en vacances. Et puis on vient dire aux parents, allez-y forcément dans les écoles, votez. Votez. J'ai dit, mais... Et j'attendais le discours de Krabé Nyabé au départ, qu'on nous parlait de lui. Que je n'ai pas connu d'ailleurs, moi je ne l'ai pas connu. Moi non plus. On nous parlait de lui. Après, plus tard, j'ai appris qu'on dit qu'ils l'ont tué. On avait mal, après on nous disait qu'il y a un autre qui est sorti, c'était Gbagbo, le président Gbagbo.
Et puis les gens parlaient de lui. J'ai dit, il doit être intéressant parce que pourquoi il faut C'est-à-dire un garçon comme Kragwe Diambé en fait. Voilà. Combat de Et Gbagbo, ouais, en fait. après, voilà. Ouais. Alors j'ai dit, mais pourquoi toujours il y a le parti là et puis on oblige nos parents. Mais quand j'ai écouté ce que les gens disaient de Gbagbo et un jour son discours, oui. j'avais maintenant 12 ans, 15 ans. Après, j'ai dit non. J'aimerais voir ce monsieur. Et je suis venue en France à l'âge de 22 ans. Et 21 ans. En quelle année tu es venu en France? À 21 ans. Non, en quelle année? Je suis d'abord venu en 95, après je suis reparti. Je suis revenu maintenant définitivement en 88. 88. Voilà. Donc quand je suis 98. venu, 88 ans. Non. Ah, vous êtes venu en 84, et reparti et revenu en 88. Non, je suis venu en 85. 85 d'abord. Oui. Ah ben j'ai pas duré, mais j'ai dit je suis Oui, bien venu sûr. définitivement. Pour voir Où je suis venu m'installer en 88. France. D'accord, c'est la précision. D'accord. Donc le président était ici. Vous avez aimé ce monsieur? Le président Gbagbo était ici. Et à la messe où les gens parlaient de lui. Et un jour comme ça, Série Simpliste et paix à son âme, Afrique de Côte, c'était son frère. Ils sont venus me voir et on parlait, et puis ils m'ont dit, bon, Série m'appelle Lolo, on y va. Et puis Afrique, j'ai dit, mais il m'amène où? Je suis partie. On va, c'est chez Guy Laberty. J'étais en voiture. Wow. Et moi, je ne connaissais pas, je venais d'arriver trop, donc ça ne fait pas longtemps, j'avais 1 an ici. Donc. Et puis, on va, il y a un monsieur qui vient, mais il avait beaucoup de cheveux, la barbe, et puis il avait mis son blouson sur la tête. Un blanc ou un noir? Un noir, mais je ne savais pas qui c'était, c'était Gbagbo. Oh putain. Et puis, on est monté dans la voiture, il avait son frère à Villiers-le-Bel. Moi, toujours là, les gens causaient, mais je ne savais pas qui était là. Et moi, à Villiers-le-Bel, on était au salon, je regardais, et puis je suis assise. Et dans leur causerie, il parlait, il a demandé à Série Simpliste, mais toi, tu as joué un morceau là qu'on appelle Babou Gessi ou bien quoi là, Babou Gessi. On dit, il faut t'a convoqué, et il a expliqué. Et il est rentré dans la politique où il expliquait. Je suis là, je regarde, et je l'ai admiré en même temps. C'est ce qu'il disait, est-ce que c'est l'homme que j'admire, c'est donc c'est lui. Voilà. Ouais. Et j'écoute, c'est fini. Tu l'as adopté. C'est fini, tout est parti de là. Et on est revenu, on l'a déposé, c'est fini. Donc toutes ces idées politiques, et jusqu'à il a été le président. Mais je suivais le RPI, il y avait Kuyo Narcisse qui était le président, le représentant, et Mme Diagoui était la présidente de l'OFPI. Donc, j'assistais à leurs réunions. Oh, super. Dans votre jeune âge, vous assistez tout ça. Trop. Et moi, j'étais impliquée. Quand il y a quelque chose, je suis présente pour travailler avec eux. Et puis, je me retire. On se dit, un jour, j'ai intervenu au cours d'une... j'ai intervenu au cours d'une réunion. Et puis, Boga Doudou était là. Après, il y a une dame qui m'a appelé, Mme Diagou. Elle dit, mais Boga a demandé la fille là, elle est d'où? On dit c'est elle est Dida de la Kota. Il dit mais elle parle bien elle est dedans dans la politique. Non, ils m'ont invité à aller là où il est déjeuné, il voulait y déjeuner, où on l'a invité pour le déjeuner, il m'a invité, on m'appelle pour aller là-bas que Boga voulait me voir. Mais je ne voulais pas me déplacer parce que j'étais déjà rentrée chez moi. Je ne suis pas partie. Mais c'est fini, je suis tombée là, amoureuse des idées politiques, les idiots de Laurent Gbagbo. Parce que quand il parle, ce que je veux, c'est ce qu'il dit. Les Ivoiriens, ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire, ce qu'il pense, parce que ce que la France fait, les Blancs font aux Noirs, j'aime pas. Je dis, ouais, l'homme là, je peux faire la lutte pour lui, je peux continuer dans son combat. Et j'ai toujours lutté pour lui, même il ne me connaît pas, mais moi, je suis toujours prête. Après, j'ai travaillé avec Kuyo Brigitte, mais on a travaillé vraiment sincèrement. J'ai organisé aussi en 2010 la campagne du président Gbagbo. Ici, les gens ne voulaient pas enrôler les Ivoiriens. Je suis partie où j'ai vu les femmes sous le soleil qui tombaient dans les pommes, les femmes enceintes, et c'est la croix qui distribuait à boire. Ce jour-là, j'étais arrêtée puis j'observais. J'ai regardé vers la fin, j'ai dit les femmes là, j'ai pris mon cahier. J'avais une feuille quoi. J'ai dit mettez vos noms, je passe avant, j'ai dit mettez vos noms.
Là, mon cœur est parti. Toutes les femmes. Toutes les femmes comme les Ivoiriens. Les noms. Ouais. J'ai dit, donnez-moi vos numéros. Je vais vous appeler demain à 5 h du matin, venez. Parce que pourquoi ils ne vont pas se faire enrôler pour voter le président? J'ai dit ça. Mais les gens même, ils me regardaient, j'ai fait faire. C'est que tu t'es levé comme ça, du coup. Voilà. Sans te pousser par quelqu'un. Je suis partie le matin. Seule. Il devait être 9 h. Ça, c'est super, ça. 10 h, 11 h, midi, 13 h. Je suis restée jusqu'à la fin. Et ça m'a révolté. J'ai pris le téléphone de tout le monde. J'ai dit, restez à l'écoute, demain je vous appelle. Et puis, soyez là à 5 h du matin. Brigitte Pio m'a regardé. Elles sont venues? Elles sont venues? Les Ivoiriens sont partis. D'accord. Ils étaient là. Et Brigitte Pio m'a regardé. regardé. Elle a dit, mais je ne te comprends pas. Je ne sais pas quelle force tu as. Toi, là, tu m'étonnes. J'ai dit, je vais faire enrôler les gens. D'accord. On ne me croyait pas. Après, bon, je suis rentrée chez moi. Mais on travaillait ensemble, hein, Brigitte et moi. Après ça, on est parti pour une réunion. Je suis rentrée à 3 h du matin. Ouais. J'ai dormi peu, je me suis lavée, je suis partie. À 4 h, j'étais sur pied. J'ai dormi peut-être 30 minutes comme ça. Je suis partie. Et puis j'ai mis les gens en rang. J'ai dit, vous allez. Et puis la police était là. Oh, c'était les rebelles. Moi, ils ne savaient pas. Il y avait les jeunes costauds comme ça. Si, c'est le traiteur français ici. Ils ne voulaient pas, Les rebelles, ils oui. voulaient même pas qu'on se fasse enrôler. Même ceux qui étaient à la porte de la chapelle, on les tabassait, on leur refusait même de se faire enrôler. En 2010. En 2010. D'accord. J'ai dit ok. Donc, j'ai dit à d'autres Ivoiriens, le rang est comme ça. Et puis l'autre côté de la maison, j'ai mis d'autres rangs. Et la police, ils voulaient éviter, donc la police est venue. La police parlait, elle dit, mais on sait quoi? J'ai dit non. Ceux-là, ils ne veulent pas que les Ivoiriens se fassent enrôler. Ça fait longtemps on est là. Et nous aussi, on doit se faire aussi enrôler pour aller au vote. Donc les garçons là, ils veulent me faire la bagarre. Alors que vous-même, vous êtes là, les femmes tombent dans les pommes ici. Depuis hier, il y a des femmes enceintes, donc tout le monde doit se faire enrôler. La police a dit, allez, laissez-les se faire enrôler. Et les gens se sont fait. Et j'ai organisé les élections. J'ai géré les urnes où on nous frappait. J'étais à Geneviève au début, où ils sont arrivés. J'ai appelé à l'ambassade. J'ai appelé l'ex-mari de Pio Brigitte, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Monsieur. Un Ivoirien aussi? Un Ivoirien du bas, mais son nom m'échappe, mais ça va revenir là. Il était responsable de la CI, on dit CI. CI. Donc lui, comment il s'appelle le monsieur là? Allez, on continue. Ça va venir, ça va venir. Silla Mamadou. Ah, je l'ai appelé, il m'a demandé comment ça se passe. J'ai dit on est envahi par les gens qui veulent nous tuer. Entre-temps, à Aubervilliers, il y avait des blessés. À Porte de la Chapelle, il y avait plein de blessés. Ils blessaient les Ivoiriens. Les jeunes là, ils venaient comme ça. Bon, c'est un Ivoirien, mais les gens blessés d'autres Ivoiriens. Voilà. Et nous, comme ça a commencé, on ne pouvait pas savoir qui faisait ça. Et nous, je lui ai appelé le secours, il a dit bon, on appelle. La police est venue, la police ne voulait pas nous protéger. Puis c'est Sarkozy qui avait la police, il était là. La police est partie. Donc on s'est fait, il dit enfermez-vous, on s'est enfermé dans la salle. Et il y avait les Ivoiriens qui venaient pour les votes. Et là, les gendarmes sont arrivés en renfort, vrai là. Mais est-ce qu'ils ont protégé? Vous ont protégé? Ils nous aussi, ils étaient même dans la salle derrière nous. Et dehors, et ils ont fait enrôler tous les Ivoiriens. Oh, et vous êtes passé? Oh, c'était le début du commencement. C'était pas encore fini. Donc, deuxième tour, là, j'étais maintenant à... On était à... comment on appelle? Courbevoie. C'est là que j'étais. Et mon chef de camp, de salle, comment on appelle, chef de camp, comment on l'appelle? Ceux qui enrôlaient les gens, là? Oui, celui avec qui je travaillais dans le bureau. Mais les urnes là, il y a un nom, mais j'ai oublié. Mon chef, il a été celui qu'ils avaient tabassé devant l'ambassade. Le monsieur, le vieux bêté qui courait là, le gars, le poussait. Voilà, c'est avec lui que j'ai travaillé. Donc, quand il est allé maintenant à l'ambassade, au consulat,
pour voir l'ambassadeur et puis ils prenaient. Ils l'ont reconnu là. Voilà, ils l'ont reconnu. Moi j'attendais là, les gens sont arrivés. Là, Mamadou me demandait parce que j'ai signalé, ils sont venus, j'ai dit là, je vois près de 200 personnes parce qu'ils sont sur l'autre côté du trottoir. Et il y avait les mini-cars qui venaient à chaque fois, ils étaient en blouson, ils avaient les mains dans les poches. Donc là, c'était chaud. Donc ils ont blessé, ils ont attaqué l'ambassade là-bas, l'ambassadeur, et ils ont cassé les unes, ils ont tout déchiré. Et moi, on m'appelle. Mais heureusement, dans la foule, il y avait un neveu qui était là, il avait la voiture. Donc du coup, les gens m'ont pris, ils m'ont mis le blouson sur la tête, ils m'ont caché, ils m'ont jeté dans la voiture du jeune homme et puis ils m'ont déposé ici. Et le deuxième tour, on n'a pas pu. D'accord. Alors au vu de tout ça, Tina, je te demande aujourd'hui, tu es une battante, tu es la baronne même de la vie sociale en Côte d'Ivoire. Hein. Donc je te demande aujourd'hui, tu défends vraiment les idéaux de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Aujourd'hui, Ouattara est là, Gbagbo est en prison, Fologo vient de mourir, tout ça sont tes meilleurs amis. Alors toi, en tant que combattante, avec ton opinion personnelle, regarde bien la caméra et tu dis devant ma caméra, qu'est-ce que tu en penses de l'avenir de la Côte d'Ivoire? C'est triste ce qui se passe, mais moi je sais que Dieu existe. Je dis toujours, je parle de Dieu, parce que je sais que la Côte d'Ivoire va être libérée tôt ou tard. La Côte d'Ivoire va être libérée. Mais comment? Allez-y. Mais je parle de Dieu, j'ai dit j'ai foi. J'ai eu foi, le président Gbagbo a été acquitté. Qui savait qu'il devait être acquitté? J'ai foi et je sais que la Côte d'Ivoire va être libérée. Moi, je ne me décourage pas. Je sais que mon pays va revenir comme redevenir la Côte d'Ivoire d'avant, même peut-être plus que ça. Mais moi, j'ai foi. Je ne sais pas, je ne me décourage pas. Et puis, je sais que Ouattara va partir, il n'est pas immortel. Son groupe n'est pas immortel. Dans le péché, quand tu es dans le péché, tu payes toujours devant Dieu. Nous, on n'a pas d'âme, mais on n'a que Dieu, comme il dit. Mais il dit que nous, on dit on a l'Éternel des armées, donc il le cherche, mais moi j'ai l'Éternel des armées, la Côte d'Ivoire a l'Éternel des armées. C'est vrai que je ne veux même pas que les Ivoiriens se découragent. J'ai regardé les autres pays, Ouganda, un peu partout. Ils ont massacré, la France a massacré, les Blancs ont massacré les Africains. Au Congo, partout. Mais aujourd'hui, il y a des pays libérés. Dieu les a libérés sans force, sans même aller attaquer les Français, ni faire quoi que ce soit. Parce que ce qui me fait pitié, c'est que nos parents noirs et les Ivoiriens, et les Africains, les Blancs les utilisent en disant on vous verse tel milliard et tuez vos frères. Et on ne leur donne pas cet argent-là. Ils finissent de tuer. Est-ce qu'ils reçoivent cet argent? Même s'ils reçoivent cet argent. Je ne vois pas, c'est pas si ça se passe comme ça. S'ils reçoivent cet argent, parce qu'ils passent toujours par les chefs d'état-major. C'est eux qui vont convaincre d'abord avant de faire les coups d'état chez nous en Afrique. Quand il y a un coup d'état chez nous en Afrique, c'est qu'il y a un militaire qui a été, un gros gradé, qui a été convaincu par ces peaux blanches-là. Alors, ça veut dire que la France est en dessous de tout ce qui arrive. Déstabiliser la c'est ça. Là, il parle de dialyse qui doit arriver en Côte d'Ivoire à la porte. Ouais. Pourquoi c'est RFI qui annonce ça? Parce qu'ils les ont mis au nord du Mali. Hein? Oui. Les djihadistes, oui, d'accord. Tout récemment, ils les ont mis au nord du Mali depuis longtemps. Les Maliens se sont arrangés et puis ça va. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir le Mali, ils veulent aller encercler le nord. Pourquoi ils parlent du Bénin? Qu'ils arrivent au Bénin et en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce sont eux? C'est eux-mêmes, la France, qui met les gens comme ça, qui tuent les Noirs. Mais il faut qu'à un moment, les Noirs arrêtent d'accepter comment on appelle ça, leur argent, les demandes qu'on leur... Pourquoi accepter? L'argent, là, ça va finir, ou bien ça va rester, tu vas mourir. Tu as tué, même quand tu tues les Noirs, là, tes frères noirs, là, tes parents aussi vont mourir. Tu vas même, il y aura tes frères et tes soeurs qui vont rester dans le combat aussi. Alors tu interpelles la France d'arrêter le combat, l'injustice contre l'Afrique. Mais c'est pour ça que je suis dans la lutte. Je parle d'eux. C'est pour ça que dans ma lutte, j'ai attaqué tous les présidents, tous ceux qui se sont associés pour attaquer la Côte d'Ivoire et le pouvoir des Gbagbo. J'ai fait un code rouge contre eux, avec les femmes.
ils sont tous tombés. Le Burkina, le Nigeria, le Sénégal, et comment il s'appelle, au niveau, même aux États-Unis et celui d'ici, Obama, on les a chassés. Parce qu'il suffit qu'on nous dise qu'il y a un président qui va, il va pour les élections, il se présente. Non, lui, il ne veut pas que Gbagbo soit au pouvoir. Lui, il n'aime pas quand quelqu'un est aimé par son peuple, quand quelqu'un travaille pour son peuple. Lui, eux, ils n'aiment pas ça. Donc, eux, l'Occident n'aime pas. D'accord. Non, mais l'Occident, il y avait les Noirs avec eux. Ouais. Il y avait qui est celui du Sénégal, comment il s'appelle? Wad. Wad était même le chef. Voilà. Donc, et puis en plus, ceux-là, ils sont mariés aux femmes blanches. Ça, c'est dommage. Alors, nous tirons, Mme Tina Topo, nous tirons vers la fin de notre Moi, je dis, Gbagbo va venir, la Côte d'Ivoire va être libérée. Et nous-mêmes, là, on sait que notre pays va être libéré. Voilà. Ouattara n'est pas immortel. Ouattara va mourir, il va partir. Ses enfants vont mourir, ses frères vont mourir. Mais les Ivoiriens, les gens naissent. Et puis ils viennent toujours. Donc il ne peut pas dire que... Mais qui se disent, avec les Ahmed Bakayoko qui se donnent, qui se disent qu'il y a une fin pour tout. Et qu'un jour, ils iront où? Ils iront où? La Côte d'Ivoire? Ils vont courir par quoi? Par les bras, par la tête? Qu'ils fassent gaffe. Mais Dieu existe. C'est comme ça. Merci, chers téléspectateurs. Merci à Mme Tina Topo, la grande combattante qui vit en France ici, qui défend les idéaux pas d'opposition, les idéaux de son propre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, merci, chers téléspectateurs de TV Placo. Merci à ma caméraman aujourd'hui qui est vraiment. J'oublie toujours ma caméraman, j'oublie toujours son nom. Annie, ma caméraman que j'ai engagée aujourd'hui même. Donc, c'est sa première émission. Donc, à tous les téléspectateurs des Ivoiriens te disent merci Annie. Merci encore pour tout. Merci à Mme Tina Topo. Merci pour tout. Parce que ça, c'est la plus simplicité du monde. Voilà, chez elle, il est tout simple. Elle veut aller s'habiller. Elle dit non, tu ne t'habilles pas, maman. Tu restes comme ça. Bon, mais je suis habillé. Oui, parce que c'est mon anniversaire voilà. et j'ai voilà. Vas-y, ajoute ça dessus. C'est son anniversaire aujourd'hui. Depuis le 3, c'était mon anniversaire. Comme c'est tombé en semaine, j'ai invité mes amis qui sont de l'autre côté. Et voilà, on va commencer par la salade. Après, on va manger le vrai. Ben lui, il a mangé le Alors, foufou. moi, je suis africain, je n'ai pas mangé en même temps le foufou. Tout de suite, j'ai attaqué le foufou. Oh, il y a la salade, il y a les vrais mecs qui arrivent, il y a les fritures. Le champagne, le gâteau va être là tout à l'heure. Alors, moi, je suis là, j'étais assis dans mon fauteuil. Donc, nous sommes chez Tina. Donc, voilà, c'est pour vous dire simplement merci. Merci à toi. Merci. Annie. Merci à que j'appelle chaleureusement Maman Tina. Oui, Maman Tina parce qu'elle est sympa, elle donne des conseils aux plus jeunes, aux plus vieux, quel que soit ton âge, elle donne des conseils. Donc, vous êtes sur TV Placo. Bye bye. Et à la prochaine émission. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.